Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube de Être et Vivre en Conscience, qui fait référence également à la page Facebook de Être et Vivre en Conscience, bien sûr. Aujourd'hui, je voulais revenir sur les précédentes vidéos où je parlais de la conscience de l'éveil ou de l'éveil de la conscience, comment en prendre conscience et comment pouvoir l'utiliser dans sa vie ou la faire plus fluide dans sa vie en fait. Ce que je voudrais revenir en fait, c'est euh, l'éveil, il ne faut pas le conceptualiser, il ne faut pas le mentaliser, il ne faut pas l'enfermer dans des boîtes. L'éveil, c'est quelque chose qu'on doit vivre, expérimenter au quotidien. L'éveil, c'est vraiment d'abord un retour à soi, dans ses compréhensions, dans qui on est, dans qui on veut être, mais pas vouloir être dans le fait de d'être perçu par les autres dans une multitude de masques qu'on porte parce que par peur du regard des autres, par peur de la société, comment elle nous juge, par peur de plein de choses. Enfin, ce sont des peurs à la base. Quand je parle vraiment de soi, c'est qui l'on est en tant qu'âme incarnée. Beaucoup se réfèrent en fait à l'individu, à qui on en est dans la société, mais ça n'a rien à voir. On n'est pas qui l'on est dans la société. On n'a jamais été réellement à 100%. On l'est parfois, mais on ne l'est pas à 100%. Et en fait, le but de cet éveil, en fait, dit comme ça, c'est vraiment d'être pleinement à 100% qui l'on est. Dans tout ce que l'on est, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on pense, dans ce que l'on dit, et de l'acter, en fait, dans la réalité. Ça, c'est l'éveil. L'éveil à soi, pour soi, en soi. Je dis tout le temps comme ça parce que c'est vrai. C'est c'est le début d'un cheminement. Quand on commence à être comme ça et quand on commence à vouloir être autre chose que ce que l'on est, enfin c'est particulier. Moi, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais des rêves, j'avais des choses comme ça qui ont été emmurées dans l'éducation, dans la, forme, la formatisation, la enfin tout ce qui formate, tout ce que la société nous formate à faire, de rentrer dans des moules, de ne paraître en fait. On l'a été à un moment donné de notre vie, c'est-à-dire dans l'enfance, on était soi, on vivait soi, on était dans l'innocence, dans la pureté pour pas mal d'enfants. Après, ceux qui ont été malheureusement sous domination parentale où ils n'avaient pas de liberté d'être vraiment, ça a commencé déjà dans l'enfance où tout ce qui était brimade, tout ce qui était enfermement. Après, je dis pas qu'il ne faut pas une éducation parentale, c'est pas le but de cette vidéo non plus. Mais voilà, c'est de retrouver en fait cet enfant que l'on est. Moi, je dis pas enfoui en nous, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de l'enfant antérieur, intérieur, pardon, antérieur aussi, mais fait intérieur. L'enfant intérieur, pourquoi intérieur? Enfin, on est toujours des enfants quelque part. On est des grands enfants qui expérimentons encore. Et, et la vie, en fait, c'est ça, c'est d'expérimenter et de pas d'être dans des enfermements. Le fait de l'éveil, c'est c'est prendre en compte tout ça, mais pas s'enfermer dans des schémas types, c'est vraiment vivre tous les jours en conscience de soi. Pas dans un concept, pas dans des clivages. L'éveil, c'est vraiment s'ouvrir au monde
d'abord à l'intérieur de soi pour après l'exprimer à l'extérieur de soi. Donc en fait, l'éveil, ce que j'en ai ressenti tout de suite, c'est qu'il fallait le mettre au niveau du cœur. C'est-à-dire le faire descendre en soi au niveau du cœur, pas au niveau du mental. Le mental est là pour trier, contrôler, et justement, faut le faire sauter, ce mental. Enfin, faut pas lui donner plus de place qu'il doit en avoir. Le cœur, par contre, il faut l'expanser vers les autres. Moi, ma guidance interne, mes guides aussi, parce qu'on a chacun des guides, ça, je ferai une prochaine vidéo aussi là-dessus. Mais ma guidance interne me disait, à un moment donné, je m'étais refermée sur moi à ne plus vouloir aller vers les autres. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut laisser cette porte grande ouverte aux autres. Dans le fait de s'expanser dans l'amour. D'abord l'amour de soi, et cet amour, l'expanser au monde après. Alors moi, je suis dans ce travail-là, et ça revient sans cesse, c'est que il y a des choses que j'ai pas encore tout compris, donc il y a toujours une expérience qui arrive sur mon chemin pour justement être dans l'amour de moi pour ensuite l'exprimer aux autres. Mais alors c'est pas l'amour conceptuel ici sur Terre, c'est l'amour véritable. C'est pas l'amour contrôlant, c'est l'amour où je donne sans attendre rien en retour. L'amour contrôlant, ça fait partie des jeux de l'ego, des jeux du mental. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se défaire très rapidement si on veut vraiment être à l'écoute de soi et dans la paix de soi aussi. En fait, l'éveil, dans sa beauté, il faut l'intégrer dans l'amour et pas le laisser dans le mental. Il va trouver sa place, mais avec des barrières, plein de barrières, parce que le mental met des barrières parce qu'il veut contrôler, il veut comprendre, il veut. C'est pas comme ça. Il faut le comprendre au niveau du cœur, l'éveil. Ou avoir cette conscience de soi, c'est le descendre dans l'amour pour soi d'abord. C'est-à-dire qu'il faut pas, enfin ça vous faites ce que vous voulez, moi j'ai fait comme ça. Je suis d'abord entrée en moi pour travailler toutes les blessures, enfin les rendre moins difficiles, moins compliquées. Et ensuite, au jour le jour m'était, il y avait des choses qui m'étaient présentées pour que je puisse travailler ce genre de choses. Une fois qu'on conscientise en pensée ce que l'on veut, la vie nous met sur notre chemin tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans ce que l'on a choisi. La vie pour ça est merveilleuse. Enfin, je veux dire, quand on reste pas enfermé dans des idées, dans des croyances, dans des limitations conçues par le mental. On avance. La vie fait tout pour qu'on puisse avancer dans nos compréhensions. Et ça, c'est quand vous êtes dans l'ouverture à vous-même, c'est quelque chose que vous allez remarquer. C'est quelque chose que vous allez petit à petit vous dire, tiens, j'ai eu un signe aujourd'hui, enfin j'ai ressenti quelque chose, j'ai ressenti comme des frissons, des choses
auxquelles on ne fait pas attention en temps normal, c'est-à-dire quand on est pris dans l'engrenage sociétal de la vie, mais c'est pas la vie, ça, c'est la société qui nous impose des choses. Quand on sort de ce système-là et qu'on retourne à soi, on est plus attentif aux signes extérieurs. Et c'est ça le plus important, et ce sont tous ces signes-là auxquels il faut prêter beaucoup plus attention. Et aussi ces signes que viennent dire, enfin, que viennent interpeller chez nous ces signes. Pourquoi j'ai ces signes? Ça peut être généralement les guides, enfin nos guides rentrent en contact par tout ce qui est chiffres, numérisation, parce que c'est un contact très simple. Mais aussi, il faut y faire attention. Après, il y a les signes de la vie aussi, les chansons. Vous posez une question, bah, la vie va vous renvoyer une chanson, par exemple, avec la réponse dedans. Mais il faut d'abord, enfin, il faut d'abord être à son écoute. Et ça, c'est un exercice de tous les jours. Il n'y a pas besoin de suivre un protocole. Il y en a beaucoup qui écrivent des livres sur des protocoles à suivre. Non, pas du tout. Enfin, c'est juste une autre façon de se penser à soi, en intégrant complètement son mental, son ego en soi, pour soi. Que le mental soit en harmonie avec l'âme, parce que c'est l'âme qui est venue s'incarner, c'est pas le mental. Et voilà, il faut vraiment descendre en soi au niveau du cœur pour vivre l'éveil pleinement. Il ne faut pas le laisser dans les livres comme quelque chose où on reviendra de temps en temps. Il faut vraiment l'intégrer à sa vie petit à petit par des petits gestes. Voilà, de dire tiens, aujourd'hui j'ai envie de m'émerveiller, aujourd'hui j'ai envie de rire, aujourd'hui malgré tous les problèmes que la société peut nous imposer, il est important de trouver sa joie en soi, sa joie, parce que c'est ça qui nous fait vibrer. Quand vous y pensez, c'est tout ce qui nous fait vibrer, qui embellit nos vies en fait. Et l'amour en fait tout le temps partie. L'amour pour soi, en soi, mais l'amour véritable. Pas l'amour enfermant, cloisonnant. Parce qu'on peut être amoureux, mais chercher l'amour déjà dans l'autre, c'est un manque qu'on vient combler en soi. L'amour, c'est très beau, mais si c'est vécu de façon pas complémentaire, mais de façon vibrante, dans le respect de l'autre, dans le respect de qui il est, de ses défauts, de ses qualités. L'amour, c'est ça. L'amour véritable, c'est ça. C'est déjà, même pour soi, se prendre en compte dans tout ce que l'on a de particularité, de ce qui nous construit, de qui l'on est vraiment avec nos défauts, nos qualités. Enfin, se prendre entièrement, s'accueillir entièrement, s'aimer entièrement. C'est, je pense, le plus important dans cette conception de l'éveil, enfin qui n'est pas une conception, mais qui est un retour à soi, de vraiment intégrer profondément l'amour. Voilà, c'était un complément de la vidéo en fait d'avant.
parce que j'avais parlé de l'éveil, de la conscience de l'éveil, mais il ne faut pas le laisser dans une boîte, il ne faut pas l'enfermer dans une boîte, il faut vraiment s'épanouir à l'éveil. C'est ce qui permettra d'aller vers vos compréhensions, d'assimiler vos compréhensions, et puis de les intégrer dans le monde en fait. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire en complément de la précédente vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci à mes abonnés. C'est très gentil à vous de me suivre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.